C'était difficile, très difficile. J'ai voulu être un caméléon pour me fondre dans la vie, pour avoir des amis, de l'argent, du succès. Et puis, de changement de couleur en changement de couleur, j'ai oublié l'essentiel. Oh, il m'arrive de parler seul. Mais aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. Mon histoire. Marie-Aimée, je suis rentré. Oui, j'arrive. Allez, viens. Viens, on fait la fête. Non, c'est bon, je prends. Pardon. Je suis désolée pour hier soir. Désolé de quoi? D'avoir flirté encore une fois avec tout ce qui bouge? Mais c'est toi qui m'as repoussée. Je te promets que je vais changer. Je t'aime. C'est ça que t'appelles l'amour? Non mais j'en ai vraiment marre d'être toujours pris pour un con. Mais regarde-toi.
Regarde-toi, tu sais même pas te tenir. J'arrête. J'arrête? Mais j'arrête quoi? C'est fini, Marie, mais... Non, non, je te jure que je vais changer. Laisse-moi. C'est trop tard. C'est vrai que pendant une période de ma vie, je me noyais dans l'excès. Et il m'a quittée. J'étais désespérée. Et puis, là encore une rencontre. Encore une fois. Vous permettez? Merci. Je vous observe depuis un moment et je vous sens vraiment pas bien du tout. Je sens un tel mal-être en vous que je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut bien mettre dans un tel état une si jolie femme? Oh, tu sais rien de ma vie. Jolie. Pas pour lui. Il est parti. J'en ai marre. Quelle vie de merde. Je ne sais rien, c'est vrai, mais on apprend beaucoup en observant la posture de l'autre. Votre amoureux n'a pas su voir en vous. Voir quoi? Il disait, donner son corps, c'est facile. Mais moi, ce que je veux, c'est ton esprit. Quel con. Et en plus, moi, j'y ai cru. En fait, je suis chamane. Je peux vous aider si vous le voulez. À donner un sens à ce qui nous arrive. On peut apprendre l'acceptation de soi. Enlever certains masques qui donnent de nous l'image de ce qu'on n'est pas. C'est ce que j'appelle le sens du choix. Je vous laisse ma carte. Oui, mais bon. Moi, je cherche un avenir. Et puis. Je sais pas. Toute influence crée ce que l'on croit de soi. En fait, ce n'est que l'anamnèse de ce qui est déjà. Je vous en prie. C'est bien. À te voir, on sent que tu as compris qu'il faut s'accepter tel que l'on est.
Bien sûr, ce ne sont que des mots, mais en prendre conscience est déjà un grand pas. Accepter. Accepter l'inacceptable que la raison refuse. Je voulais une vie extraordinaire, pas une vie ordinaire. Je sais, je vais écrire des vies extraordinaires de ma vie ordinaire. Merci pour tout. Et merci de tout. Je m'en suis bien sortie finalement. Mais tout était beau. La mode, la musique, l'amour libre. Ce mouvement a bien failli changer le monde. Mais comme tout change, j'ai eu du mal à accepter. On se raconte bien des histoires pour pouvoir vivre. J'ai mis du temps à accepter. Et puis, un jour, j'ai fait une rencontre. Oh, une rencontre particulière. C'était un lundi. Non, un mardi, je crois. Enfin bref, il faisait beau ce jour-là. Oui, dites-lui de monter. Bonjour, mademoiselle Grand-Jacques. Bonjour. Alors, comment vous dire votre manuscrit là? Je ne peux pas l'éditer. Non, non, c'est nul à chier. C'est-à-dire que c'était compliqué. Entre les déménagements, ma séparation... Oui, et- vos frasques, quoi. Tous les journaux en parlent. On ne peut pas faire la fête et avoir l'esprit à l'écriture, surtout pour les sujets que vous voulez aborder. Dites-moi, on est sous contrat depuis combien de temps? Un an? Un an. Un an. Ah oui, je suis déçu, hein. Franchement, je suis déçu. Oui. Vous avez du talent, oui, du style. Ce talent perdu pour des lecteurs en mal de Justement, devenir... je suis sur un nouveau roman. J'ai fait des recherches, j'ai les archives dans mon sac. Et oui, oui, vous allez vous poser où? On dit que vous êtes sans domicile fixe, une squatteuse. Oui, je sais. Je vais trouver une résidence, une maison à louer. Ah oui, et avec quel argent? Peut-être qu'une avance... Ah non, ça va pas être possible. Hein. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire, mais je pense qu'elle ne vous conviendra pas. Dites toujours. Eh bien voilà, j'habite seul, et je vous propose de vous loger chez moi. Vous n'aurez plus de soucis d'argent, d'hébergement, de nourriture. Vous n'aurez qu'à vous installer dans le bureau et écrire. Faire sortir ce talent qui est en vous. Je crois en votre talent. Merci, c'est gentil. Oui, oui, non, mais attendez. Cette proposition a une petite condition. Voilà. Alors, comment vous dire nous sommes le combien aujourd'hui? Le 11, je crois. Le 11. Eh bien, tous les 11 de chaque mois, vous viendrez dans ma chambre. Dans votre chambre? Pourquoi faire?
J'étais jeune. J'étais à la rue et j'avais peur du regard des gens. Mais l'offre était tellement originale. Oh, je ne me doutais absolument pas du devenir de ce contrat. Et puis, j'étais tellement malheureuse d'avoir été quittée. Mais on n'est pas le 11. Je sais, mais aujourd'hui, j'ai compris que je suis là, avec toi. Mais j'ai ce sentiment qui m'embrouille l'esprit. Le temps, la différence d'âge. Je me moque du contretemps. Je me fous du regard des gens. Et face à leur indifférence, je veux croire à l'indulgence. Je ne veux plus de ton contrat. Je suis là où j'ai toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, je veux vivre. Vivre les soirs à midi. Je veux que l'aube s'échange et se marie à la nuit. Je veux que tous les jours soient le 11. Je ne savais pas que cela fût possible. Il y avait une telle différence d'âge. Et pourtant, Cupidon m'a ensorcelée. Et petit à petit, en femme amoureuse, j'ai changé. J'ai accepté. Asseyez-vous. Bonjour madame. On m'a transmis votre dossier de recherche en filiation. Ouais, bon alors, elle connaît la chanson, hein. Toutes les mêmes. J'étais trop jeune.
Je voulais m'amuser. Pas le temps de m'occuper d'un marmot. Ah non, j'ai des remords. Ah, c'est facile, hein? Mais qui êtes-vous pour me faire une leçon de morale? Connaissez-vous ma vie? Vous croyez que c'est facile d'accepter d'être violée à 16 ans et d'en assumer les choses? Aujourd'hui, j'en accepte les blessures. Et c'est pour ça que je suis là. Alors donnez-moi ce foutu dossier ou je fais brûler la baraque. Vous avez marqué l'adresse des parents adoptifs. Je suis désolée. Je savais pas. Quand on sait pas, on la ferme. Comment vous pouvez accepter ce que vous êtes? Et finalement, vous avez trouvé de quoi vous occuper. Oui. J'étais chez les bonnes sœurs, j'avais 7 ans et je ne faisais que des bêtises. Ça m'étonne pas finalement. L'habilité, on va le faire, ouais. On va le faire. C'est rééquilibré. Oui, c'est ça. Et moi, c'était en fait les premières années, j'ai vécu parce que les gens sont compliqués. Chère Madame Grandjacques, Marie aimée, ce destin d'une vie que nous avons réalisé n'a pu se faire qu'à une condition, que vous nous avez soumise, que nous ne diffusions ce documentaire sur votre vie qu'après votre disparition, et que nous transmettions au préalable les images à votre fille Irène. Nous nous engageons à respecter votre souhait. Merci, Marie aimée, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Oh, vous savez, à mon âge, accepter est un privilège. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous prie d'accepter mes remerciements. Merci. Nous portons tous un sac à dos empli de maux et de secrets divers qui trop souvent perturbent notre vie. Si difficile que ce soit, nous devons accepter une cohabitation sereine et bienveillante avec nous-mêmes. Car, pour nous tous, la finalité de la vie est la même. Alors, dans l'attente de cette finalité, que je nous espère lointaine, vivons hier, vivons aujourd'hui, vivons demain. Vivons aujourd'hui, vivons hier, vivons demain. Vivons nos envies, vivons de tout, vivons. Merci à vous tous. Voilà, est-ce que le technicien peut peut-être enlever les micros, faire semblant de tout ce bordel? Non, voilà, c'est tout. C'est très bien, comme ça, voilà. Nous sommes ici aujourd'hui
Dans ce lieu, disons, perdu, nous sommes présents pour les funérailles de l'une des plus grandes écrivaines de cette génération, et notre rédaction se devait de couvrir ce moment. Marie-Aimée fut décorée de la Légion. Elle refusa d'entrer à l'académie parce qu'elle envisageait une écriture. Vivons